La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Non, mais s'il te plaît, Renata, arrête de me torturer, tu veux? Dis-moi tout ce que tu sais. Et ne pleure pas, dis-moi tout. Quoi? Victoria a été kidnappée. Elle a été retirée à sa mère au moment de sa naissance. Mais comment c'est possible que tu saches une chose aussi grave et que tu ne me l'aies jamais dit? Comment, Renata? Comment? Bien parce que Marcella m'a ordonné de me taire et elle m'a menacé de me tuer si je décidais de parler. Et moi aussi j'avais très très peur. Peur et honte de ce que j'avais fait. Je suis perdu, Renata, je t'en prie, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu étais en fait d'accord avec ce vol? Non seulement j'étais d'accord, mais c'est moi qui ai retiré l'enfant à sa mère, Julio. Je l'ai donné en personne à Marcella. Je te trouve très sûr de toi, Liliana. Pourquoi tu crois qu'aujourd'hui, tu vas piéger Daniel? Parce que maintenant, je sais parfaitement ce que je vais faire. En plus, avec Victoria dans les parages, je peux pas m'offrir le luxe de perdre plus de temps. C'est vrai, tu as complètement raison. Il vaut mieux pour toi que cette fois tu n'échoues pas. Parce que ce nouveau rapprochement entre Eva et Daniel pendant le procès, ça m'inquiète beaucoup. Je t'avoue que moi aussi, je suis inquiète. J'ai bien compris que ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre est si fort qu'à la première provocation, ils peuvent tout oublier. Je déteste comment ils se regardent. M'en parle pas. Enfin, tu n'as plus à t'inquiéter. Je vais tout faire pour qu'Eva soit complètement dégoûtée de Daniel. Et qu'elle ne croie plus jamais à ses belles paroles, ni à son innocence. Tu verras. Non. Non, mais... Renata, comment tu as pu participer à un acte aussi atroce, Renata? Comment tu as pu accepter tout simplement de faire ce que t'a demandé Marcella? Voler un bébé nouvellement né? Mais j'étais tellement aveuglée par mon ressentiment et par la jalousie. Ah bon, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Comme je te l'ai dit avant, Julio, il y a une chose qui t'unit à ma sœur Justa. Ce lien est Victoria. Non. Non, bon sang. Oh, bon sang. Victoria est ta fille et celle de Justa. Marcella Arismendi, coupable d'assassinat. Marcella a été reconnue coupable d'assassinat et attend de purger sa peine de prison. Marcella, j'ai toujours su que tu étais mauvaise, méchante, depuis que tu m'as repris Julio. Mais jamais j'aurais pensé que tu serais capable d'une chose si inhumaine et cruelle. Heureusement que la justice t'a condamné, car maintenant tu vas enfin payer pour tout ce que tu m'as fait. Quand Justa m'a annoncé qu'elle était enceinte de toi, je l'ai dit à Marcella et c'est elle qui a imaginé qu'on vole la petite et qu'on la fasse passer pour une adoptée. Ah, comment, Renata? Comment tu as osé laisser faire une telle chose? C'est par amertume et à cause de mon ressentiment. Je ne voulais pas que Justa soit heureuse en ayant ton enfant. Mais
Mais tu n'avais pas le droit de la kidnapper, Renata, non! C'est vrai, mais c'est que, par naïveté, je me suis laissé convaincre par les arguments de Marcella. Elle a insisté sur le fait que de toute manière, Victoria allait grandir à tes côtés, sous ta protection. Ainsi, je pouvais rester dans votre villa pour toujours et être à tes côtés. Ah, c'est ce que je voulais le plus au monde. Ah, non, non, écoute, je t'en prie, tu n'as pas à te justifier avec moi. Ne recherche pas non plus de compassion après avoir commis de telles monstruosités, hein, ok? Tu as raison. Je le regrette énormément. C'est pour ça que j'avais besoin de te raconter ce secret. Je ne pouvais plus vivre avec cette culpabilité, Julio. S'il te plaît, pardonne-moi. Non. Pardonne-moi. Non, non, non. Pas moi, pas moi, pas moi, Renata. Ce n'est pas moi qui dois te pardonner. C'est à Victoria que tu dois demander pardon. Ma fille a grandi avec moi. C'est à elle que tu dois demander pardon. À celle que tu as séparée de sa véritable mère. C'est aussi à ta sœur, Justa. Celle à qui tu as retiré son enfant, son nouveau-né. Enfin, Renata. Tu arrives enfin. Je t'attendais. Pourquoi il se passe quelque chose? Non, non, tu me manquais tout simplement. J'ai passé toute la journée dans ma chambre à m'ennuyer. Tu as passé toute la journée ici, non? J'ai su que tu étais à l'agence dans le bureau de Leonardo. Attends, Alicia, laisse-moi te mettre ça. Non, Laisse-moi mais j'en ai faire. déjà beaucoup C'est pas là. grave, c'est plus commode comme ça. Oui, merci. Oui. Ah, Alicia, je te jure que quand Eva m'a appelée pour me dire que tu étais à l'hôpital, ah mon amour, j'étais vraiment angoissée. Pour toi, bien sûr, et aussi pour ton bébé. Ah, Mathilde, moi aussi, j'ai eu peur. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Mais ensuite, le docteur a dit que tout allait bien. Super. Mais quels sont les résultats de tes analyses? Pourquoi tu continues à avoir des nausées? Bah, c'est juste les effets de la grossesse. Mais il m'a dit que ça va bientôt s'arrêter. Et le coup sur la tête? C'était rien de grave. Ah, mon amour, que Dieu te protège. Ah, oui, Alicia. Tu sais ce qu'il y a de bien dans cette histoire? En fait, j'ai dû dire à Eva que j'attends un enfant. Oh, et très bientôt, je vais devoir lui dire qui est le père. Ah, mon amour, je sais. En fait, je suis passée voir Leonardo parce qu'il devait signer quelques papiers pour le paiement du dernier travail que j'ai fait. Je suis pas allée te saluer parce qu'après le procès, je me suis dit que tu avais dû avoir une journée compliquée. Je trouve que tu as l'air fatigué. Oui, oui, c'est vrai. Tu veux que je te serve un verre pour que tu te détendes? Bonne idée. Daniel, pendant ce temps où je suis restée ici, j'étais très heureuse d'être là. Bon, j'ai même l'impression de faire partie de la famille. Tu es géniale, Liliana. Durant tout le procès, tu as été d'un grand soutien pour moi. Je ne saurais jamais comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier. C'est que je le fais parce que je t'aime. La seule chose que je veux, Daniel, c'est te voir heureux. Tiens, Merci. pardonne-moi d'être aussi direct, mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je crois que ce dont tu as besoin, c'est de l'amour d'une femme, Daniel. Peut-être que tu as raison, Liliana, mais malheureusement, la femme que j'aime et moi-même ne pouvons pas encore nous remettre ensemble. D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'en attendant, tu ne peux pas profiter avec une femme qui t'aime beaucoup. Les enfants Les enfants Voici la limonade que je vous avais promis. Ah, merci madame, que vous êtes gentille. Tu vois que c'est la meilleure du monde? Oui. Et dans un petit moment, le repas sera prêt. Et toi, Lorita, tu seras notre invitée d'honneur. Ah, c'est trop gentil, merci. Bon, maintenant je dois retourner en cuisine. Mais je vous laisse pour que vous continuiez à discuter, d'accord? Ok. Ok. Continue à me raconter ce qu'a dit Francisco à ce fameux Umberto. Bah oui, c'est vrai. Je sais pas si je peux le croire. Mais au moins, il a eu peur et il est parti.
Waouh, c'est complètement dingue. Oui. Au fait, quand est-ce que Francisco pense faire sa déclaration à Jackie? C'est ce qu'il fait. Il choisit la date. Ah, t'es partant? Quoi? Maintenant, il a aussi besoin de toi. Tu acceptes? De moi? Oui. Bah, bien sûr que oui. Bien sûr. Ok. Santé. Bon, santé. Eva? Bonjour, c'est Liliana. Je t'appelle parce que je veux te demander un service. Que je te rende un service? De quoi s'agit-il? Je dois parler avec toi. Avec moi? Oui, tu peux venir à la maison de Daniel? En fait, je peux pas, Liliana. Je viens de rentrer, je suis très fatiguée. Je voudrais passer la soirée avec mon fils. C'est une affaire très importante. Je serais bien venue te voir, mais comme Laura vient de rentrer à la maison et que Victoria est encore en liberté, j'ai peur de laisser la petite seule. Qu'est-ce qui peut être important au point que tu ne puisses pas attendre? On a besoin de parler de femme à femme. Ok, j'attends ici. Leonardo, aide-moi, s'il te plaît. Jackie? Oui? Jackie? Oui. Bonjour, Jackie. Bonjour. J'attends la visite d'Eva. Quand elle arrive, tu l'envoies dans ma chambre, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Mademoiselle, excusez-moi, j'allais justement dans votre chambre pour voir s'il y avait du linge à laver. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je te l'apporte plus tard. C'est d'accord. Merci. De rien. Victoria, qu'est-ce que tu fais Je ici? suis venue te voir parce que j'ai besoin que tu m'aides. Oublie ça. Écoute, Victoria, fous le camp. Fous le camp avant que quelqu'un te voie. Lâche-moi! Ne me tourne pas le dos, Leonardo. Tu es mon frère. Attends, à quoi tu pensais quand tu as voulu tuer Eva et Laura? Dis-le-moi. Maintenant, la police est à ta recherche et tôt ou tard, ils vont finir par te mettre en prison. Et moi, je ne veux pas être mêlé à tout ça. Alors sors d'ici. Non, ne me tourne pas le dos, je lâche-moi. t'en prie. Non, mais écoute-moi, au début c'était rien. Mon intention était de kidnapper Laura quelques heures. Je voulais que Daniel sache ce que c'est de perdre un être cher et qu'ensuite il annule sa demande de divorce, c'était tout. Bon, il faut que tu comprennes que tu as fait n'importe quoi. Ce que tu as fait est bien plus grave que ça. Mais tout ça n'était pas mon idée. Liliana m'a dit de profiter de la situation pour assassiner Eva. Liliana a dit qu'elle allait m'aider. Qu'est-ce que tu racontes? Liliana était ma complice, elle aussi aimerait qu'Eva meure. Liliana! Liliana! Pardon. Eva, je t'en prie. Eva, attends-moi. Eva, attends. Non, Victoria. Tu viens d'inventer toute cette histoire. Non, je te jure que c'est la vérité. Liliana est derrière tout ça, derrière la séquestration de Laura. Non, je suis certain que c'est encore une de tes lubies. Tu dois me croire. Elle m'a demandé de fixer un rendez-vous avec Eva pour l'éliminer et qu'elle allait se débarrasser de son corps. Ça ne peut pas être vrai, non. Si, C'est pas vrai. Leonardo, c'est vrai. C'est vrai, mais finalement, j'en ai pas eu le courage. Et ensuite, elles se sont échappées. La police est arrivée, je suis allée à l'hôtel pour chercher Liliana. Ne me dis pas qu'en fait, pendant tout ce temps, tu étais là-bas. Non! Elle a proposé de me cacher dans un entrepôt pendant quelques temps en attendant qu'elle essaye de convaincre Daniel de me pardonner. C'est donc ça qu'elle t'a dit. Oui, mais cette menteuse m'a juste enfermée là-bas et elle s'est installée chez moi pour conquérir le cœur de Daniel. Alors Liliana t'avait promis de t'aider si en échange tu tuais Eva. Oui. Eva, attends-moi, je t'en prie, Eva. Qu'est-ce qui se passe, Liliana? Pourquoi tu m'as demandé de venir dans la chambre? Pour que je te voie avec Daniel? C'était Non. ça ton plan? Non, bien évidemment que non. Après avoir raccroché avec toi au téléphone, Daniel est rentré du travail et on a commencé à discuter, une chose en entraînant une autre. Pardonne-moi de ne pas avoir annulé. Très bien, et quelle était cette chose si importante que tu devais me dire de femme à femme? Je voulais que tu saches que Daniel et moi, on entretient une relation, mais apparemment, tu l'as vu de tes propres yeux. T'inquiète pas, cette relation ne me concerne pas. Tu sais, Eva, je sais que vous avez eu une histoire. Je sais que tu es la mère de son fils. Et c'est justement pour ça que je voulais être honnête avec toi et te dire en personne que je suis amoureuse de Daniel.
Je voudrais me marier avec lui quand il divorcera. Oui, ce n'est pas nouveau pour moi. Je sais que depuis très longtemps, tu lui cours après. Bon, maintenant tu as pu voir que lui aussi m'aime. Oui, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Bonne nuit. Va-t'en. Quoi? Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas être mêlé à tes affaires, alors va-t'en. Mais j'ai nulle part où aller. Mais c'est pas mon problème. Faut que tu le prie, comprennes. Leonardo, comprends-moi, je suis toute seule. Renata m'a dit que maman était en prison et je suis allée voir papa. Mais je l'ai entendu dire qu'il allait m'interner dans un asile pour fous et je veux pas. Et du coup, j'ai dû partir de chez lui et maintenant j'ai besoin de ton aide. Tiens, ça te suffira pour un bon hôtel. C'est le maximum que je peux faire. Leonardo! Lâche-moi! Un hôtel? Oui, Victoria, un hôtel. Tu veux quoi de plus? Je ne vais pas me salir les mains pour toi. Je ne vais pas me laisser compromettre pour tes folies. Mets-toi ça dans le crâne. Tu peux pas me faire ça. Tu es mon frère, t'as le devoir de m'aider. Victoria, bon sang, j'en ai vraiment marre. Assez, calme-toi. Depuis que j'ai vu combien tu as été stupide avec Daniel, tes chantages, tes caprices et toutes tes folies, petit à petit, j'ai réalisé que tout le monde s'en fichait complètement de ce qui pouvait t'arriver. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles comme ça? Comment tu peux me dire Parce ça? que c'est vrai. Depuis que j'ai appris que tu n'es même pas ma vraie sœur, tu n'as plus d'importance pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as bien entendu, Victoria. Toi et moi, nous n'avons pas le même sang. Tu as été adoptée. Oui, inspecteur Varela, je comprends que ma fille a commis un délit grave. Mais écoutez-moi, je vous redis encore une fois qu'elle est malade. Son état mental est fragile. Comprenez-moi, je vous en prie. Et une autre faveur, monsieur. Faites-le savoir à vos agents pour qu'ils ne lui fassent aucun mal. Je vous remercie. Je comprends, monsieur Rulio. Je m'engage à donner l'alerte à toutes mes unités. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur. Il est très important qu'il soit conscient de ça. Je le dis au cas où elle résisterait à l'arrestation. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de cette affaire personnellement. Merci, inspecteur. Vous voyez, vraiment, croyez-moi, j'apprécie beaucoup votre soutien et votre compréhension. S'il vous plaît, si vous avez des nouvelles, appelez-moi tout de suite. L'heure n'a aucune importance. Que c'est gentil, merci beaucoup. Comment j'ai pu croire en toi, Daniel? Tu es un menteur. Encore une fois, tu as osé me dire que tu m'aimais vraiment. Et ensuite quoi? Tu vas faire l'amour avec Liliana? Encore une fois. Tu t'es fichu de moi, Daniel. Je suis pas adoptée, d'où tu sors ça? Figure-toi que c'est ma mère qui me l'a dit. Non, menteur. Et tu me le dis pour ne pas avoir besoin de m'aider. Victoria, je ne ferai plus rien pour toi. Tu n'es rien qu'une délinquante. Je te crois pas. Tu me mens, je peux pas te croire. Bon, allez, sors d'ici. Sors de mon bureau. Je peux pas partir. Barre-toi. Non, je peux pas sortir. Sors d'ici tout de suite ou j'appelle la sécurité pour qu'ils te sortent d'ici. Tu n'es pas un homme et je te hais. Je te hais. Moi aussi, je te déteste. Moi aussi, je te déteste. Tu es inutile. Tu es une vraie ratée. Tu es un boulet pour moi. Alors maintenant, tu vas sortir d'ici parce que j'appelle la police. Non, Leonardo, non, l'agence, non. Et n'essaye pas de revenir, je te jure, j'appelle la police. Ah non. Non, Leonardo. Leonardo. Maintenant, je vais m'occuper de toi, Liliana. Pourquoi tu as voulu tuer Eva? Imbécile. Alors ça, je ne vais jamais te le pardonner. Gaillot doit m'aider à m'échapper. Je dois sortir d'ici avant qu'il ne m'attribue une peine. Et après, je me vengerai de tous. Même si c'est la dernière chose que je dois faire. Tu parles toute seule, Marcella. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête, ne me fais pas mal, Francisco. Laura, c'est super que tu sois rentrée. J'étais très inquiète. Comment c'était? Très bien. À chaque fois que je suis avec Adriane, tout se passe très bien. Et Madame Justa m'a préparé un repas délicieux. C'est super. Je suis très contente que tu aies passé un bon moment. Ah bon? Excusez-moi, je suis fatigué. Et je me retire, mesdemoiselles. Si vous avez besoin de moi, je serai dans le coin.
Par ici. Bonsoir, Laura. C'est bon, Francisco, merci. Bon, alors, je vais embrasser mon papa. Non, mon amour, attends. Pourquoi? Le problème, c'est qu'en fait, ton papa est rentré très fatigué de son travail et il est parti se reposer. Il m'a demandé que personne ne le dérange. Alors, il faut le laisser se reposer jusqu'à demain. D'accord. Comment tu as osé venir? Et comment oses-tu, toi, me tutoyer? Tu m'as trahi, Renata. Tu vas payer comme tous les autres cette trahison. Dis ce que tu veux. Je n'ai pas peur de toi. Eh bien, tu devrais. Parce que tu sais, tôt ou tard, je vais te détruire. Tu m'as détruit il y a de nombreuses années. Quand tu m'as convaincu d'enlever à ma propre sœur sa fille dès la naissance. Je ne t'ai pas mis un pistolet sur la tempe pour t'obliger. C'est ta culpabilité qui va te tuer. Non. J'ai déjà avoué à Julio la vérité. Et maintenant, je vais tout raconter à Justa. Bien sûr. J'aurais dû prévoir que finalement tu lui dirais. Je crois que j'aurais dû te faire taire il y a bien longtemps. Je me sens protégée de ta méchanceté, Marcella. Et maintenant, je peux raconter ce secret. Pour que toi, tu payes pour tes fautes passées. Mais Eva, qu'est-ce qui se passe ce soir? Tu es encore angoissée pour Alicia, c'est ça? Ah, Mathilde. Non, c'est pas ça. Je suis très inquiète pour sa grossesse. Mais c'est pas pour ça que je pleure. Très bien alors. Bon sang, ne dis pas qu'il s'agit d'autre chose. Je viens de me rendre compte que Daniel continue à se moquer de moi. Mais pourquoi tu penses ça? Parce que ce n'est qu'un menteur. C'est le pire menteur qui ait jamais existé dans ce monde. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance, jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, il m'a toujours dit qu'il m'aimait vraiment, oui? Que notre amour était possible. Oui. Et maintenant je découvre qu'il est avec Liliana. Je les ai trouvés ensemble au lit, Mathilde. Oh, mon amour, je peux pas y croire, mon amour, je peux pas y croire. Et à cause de la douleur que je ressens, je réalise que je l'aime encore. Je l'aime plus que tout. Oh, mon amour. Bonsoir. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Eva, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Bonsoir. Mon amour, dis-moi pourquoi tu pleures. Eva, ça m'angoisse de te voir dans cet état. Il ne se passe rien. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu m'inquiètes. En fait, ce soir, elle est très nerveuse parce qu'Alicia est allée à l'hôpital. Alicia? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a eu un malaise. Mais elle se repose maintenant dans sa chambre. Hein? En fait, je savais pas. Oui, c'est ça. Eva, je vais te faire une tasse de thé pour que tu te détendes, mon amour. Oui, Mathilde, merci. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est dit à l'hôpital? Tu sais pourquoi elle a fait ce malaise? Oui, Leonardo. Alicia est enceinte. Ne fais pas cette tête d'horreur, Daniel. Ah oui, mais je ne comprends pas ce que je fais ici, dis-moi. Comment? Ne me dis pas que tu ne t'en souviens pas, on vient de passer un bon moment. Non. Non, pardonne-moi. La dernière chose dont je me souviens,
c'est d'être rentré à la maison. T'es arrivé très fatigué, on a commencé à discuter. Oui, ça je m'en souviens, mais... On a bu quelques verres, on parlait du manque d'amour dont tu souffrais en ce moment. Oui, mais par la suite, que s'est-il passé? On s'est embrassés. Une chose en entraînant une autre. Finalement, tu as fini par me faire l'amour. Alors elle t'a dit qu'elle était enceinte. Oui. En fait, elle voulait pas me le dire. Mais comme il devait lui faire des radiographies, elle a finalement dû me l'avouer. Elle t'a dit autre chose? Non. Elle n'a pas voulu me dire qui est le père. D'accord, eh bien... Il faudra respecter ses choix, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois pas? Je sais pas, je trouve ça très étrange. Alors qui ça peut être? Tu as une idée de l'homme avec qui elle pourrait sortir? Non, pas du tout. Je n'ai absolument aucune information sur les fréquentations d'Alicia. Je sais pas. Je suis désolé, Liliana, mais... Je te demande pardon, mais moi je ne me souviens de rien. Ne t'inquiète pas. Bien sûr que je m'inquiète. Je suis désolé pour toi, pour ce qui, d'après toi, s'est passé entre nous. Je réalise que tu m'as fait l'amour sous l'emprise de l'alcool. Tu as trop bu et j'ai été idiote en pensant que tu voulais vraiment être avec moi. Non, ne dis pas ça, je me sens comme un misérable. Non, je ne dis pas ça, ce n'était pas mon intention. Liliana, je t'ai toujours parlé sincèrement. Tu sais que je suis amoureux d'Eva. Bon, Daniel ne dit rien. Tu n'as pas à me donner d'explications. Si, je te dois des excuses. Écoute, on a été ensemble, on s'est aimés. Tous les deux, on manquait un peu d'amour et c'est tout. En aucun cas, je ne veux que tu te sentes obligé d'être avec moi. Tu peux être tranquille. Souviens-toi juste que, quand tu seras prêt, je serai là pour que tu commences une nouvelle vie, Daniel. Tu seras heureux et amoureux à nouveau. Leonardo! Qu'est-ce que tu fais ici? Je veille sur toi. T'as appris ce qui s'est passé? Oui, Alicia. Ta sœur m'a raconté que tu étais partie à l'hôpital. J'ai été obligée de lui avouer que j'étais enceinte. Je sais. Je comprends pourquoi. Tu voulais protéger notre enfant, pas vrai? Oui. Je te soutiens, Alicia. Je soutiens complètement ta décision. Je suis soulagé que toi et le bébé, vous alliez bien. Merci. Alicia, on y est presque. Dans très peu de temps, on sera ensemble et on pourra dire à tout le monde que je suis le père de cet enfant que tu attends. Mais en attendant, il faut qu'on garde le secret. D'accord? Oui, c'est bon. C'est pas possible! Mais je ne peux pas croire ce que tu me racontes, là! Ah bon sang, quelle horreur! Mais quelle histoire épouvantable! Je t'en prie, si tu as d'autres informations, tu me tiens au courant, hein? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Giorgio! Mais pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Je parlais à une amie qui était en vacances à Miami, tu connais? Ah, mais c'est super, Miami. Le soleil, la plage, les gens. C'est quoi le rapport avec toi? Ben, en fait, tu vas pas me croire. Elle regardait le journal hier soir. Et alors ils étaient en train de parler d'une affaire et qu'une enquête sur l'assassinat d'un couple était lancée. Et? Eh bien, sur les photos qu'ils ont montrées à la télé, c'était Bruno et Rosaura. Ils sont morts. Quoi? J'ai enfin fini ma journée avec tous ces dossiers. Rends-moi un service, archive-les, oui? Avec plaisir. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, sur le premier dossier, il y a un contrat. Fais-en une copie et apporte-le à Eva, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Au fait, comment va la sœur d'Eva? Qu'est-ce qui s'est passé avec Alicia? En fait, hier, elle s'est évanouie, elle s'est cognée la tête ici dans l'agence. Ils ont dû l'emmener en ambulance à l'hôpital.
C'est pas vrai, j'en savais rien. Enfin, Quel dommage. c'est sûrement arrivé quand vous étiez à votre rendez-vous. Eva est dans son bureau? Oui, monsieur. Merci. J'arrive pas à croire que tous les deux entretenaient une relation. Ah bah moi non plus. En vérité, je l'avais jamais imaginé. Du moins, pas avant que Rosa Ora me le raconte elle-même. C'est vrai? Oui. Ben, elle m'avait demandé de ne le dire à personne, bien évidemment. Clara, bah, on voit que tu t'es bien tue. Tu ne crois pas si bien dire. Mais pourquoi tu me dis ça? Ben parce que Rosa Ora m'a dit elle-même qu'elle était persuadée que Madame Marcella avait quelques petits doutes. Oui, tu as raison. Enfin, c'est le jour où Francisco va faire sa déclaration à Jackie. J'espère que tout va bien se passer. Tu connais Francisco, à quel point il est idiot. Mais bon... Laura. Salut, c'est génial que vous soyez ici. Alors, j'ai répété le plan avec Adrian. Hein? Tu as tout compris, pas vrai? 100%. Tu sais ce que tu dois faire. Oui. Toi aussi, tu sais ce que tu dois Oui. faire. On sait tous les trois ce qu'on doit faire. Non. Comment? Je mens, oui. Bon, il n'y a pas de question? Non, aucune. Aucune? Non, aucun doute. Je suis super heureuse parce que je sais qu'elle va te dire que... Quoi? Francisco, je peux parler avec toi un moment dans le salon, s'il te plaît? Bien évidemment, bien sûr. Oui, oui, j'arrive. Bonjour, Justa. Bonjour, Renata. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là parce que je veux te parler d'une chose très importante. Oui, entrez. Bonjour Eva, je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, Jackie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air fâché? Tout va bien, pas vrai? Oh! Mais pourquoi est-ce que tu me frappes? Tu es folle ou quoi? Oh! Ah, tout allait bien, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu as dit à Umberto toutes ces choses affreuses sur moi? Leonardo? Je suis là, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette chose urgente dont tu voulais... T'es fou! Qu'est-ce qui t'arrive? Ici, la seule qui est complètement folle, c'est toi! Lâche-moi, Leonardo, tu me fais mal! Je viens d'apprendre que tu as demandé à Victoria de tuer Eva. J'ai appris que tu étais sa complice. C'est toi qui as tout planifié, n'est-ce pas? Comment va ta sœur Alicia? Je viens de découvrir ce qui s'est passé hier. Bien mieux, merci. Maintenant, laisse-moi seule. J'ai beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Tu me demandes sérieusement pourquoi? Oui? À chaque fois que je te fais un petit peu confiance, je suis finalement déçue. Tu sais quoi? Je suis fatiguée, Daniel. De quoi tu me parles, Eva? Oh, ça va, fais pas l'innocent. Non, mais je ne sais pas du tout à quoi tu fais allusion. Avec qui tu as couché hier soir? Qu'est-ce que tu racontes, Eva? La vérité. Tu vas prétendre que tu n'as pas couché avec Liliana? Écoute, je ne sais pas d'où tu sors ça, Eva. Mais oui, je voulais t'expliquer cette soirée, Non, mais... ne te fatigue pas. Parce que je sais parfaitement ce que j'ai vu hier soir. Ce que tu as vu? Et qu'est-ce que tu as vu? Hier soir, ta chère Liliana m'a demandé de venir chez toi parce qu'elle voulait absolument parler avec moi. Parler avec toi à propos de quoi? Une affaire très importante de femme à femme. Quand je suis arrivée, Jackie m'a envoyée dans la chambre de Liliana et tu étais avec elle, dans son lit. Attends, Jackie. Je suis sérieux, vraiment, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Ah non? Non? Eh bien alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tu as dit à Umberto que j'ai des problèmes, un passé obscur, une vie trépidante et que je fais disparaître les hommes? Quoi? Moi? Oui, tu lui as dit que s'il sortait avec moi, il allait disparaître. Pardon. C'est ce que t'as raconté ce type? Oui, bien sûr qu'il me l'a répété, c'est pour ça que je suis venue en courant jusqu'ici parce que tu l'as effrayé. Non, excuse-moi, c'est une erreur. Je t'assure que c'est pas... Tu arrêtes de faire de fausses promesses, arrête de mentir. Mais je ne te mens pas, Jackie. Si, tu mens tout le temps. Stop, Leonardo! Jamais de ta vie tu ne remettras la main sur moi! Et toi ne crois pas que tu peux me prendre pour un imbécile? Personne ne peut me trahir, Liliana! Personne! Je n'ai rien à voir avec ce qu'a fait Victoria, comment tu peux la croire? Elle est complètement folle! Ah, je t'en prie. Ta sœur Victoria n'a plus toute sa tête, Leonardo. Je ne te dis pas qu'elle passe son temps à inventer des histoires, mais tout ça n'a aucun sens! Ah ouais? C'est pas vrai. D'où elle la sort dans ce cas-là, cette histoire d'entrepôt? Quel entrepôt? L'endroit où tu l'as caché durant tout ce temps. Moi?
Je serais incapable de faire une telle chose, quelle connerie! Victoria est encore plus folle que ce que je pensais. Pourquoi j'ai encore du mal à te croire, Liliana? Je pensais pas que ce type était si important à tes yeux, comme tu le connais à peine. Excuse-moi, Jackie. Je suis sérieux, excuse-moi. Je pensais pas que tu voulais vraiment sortir avec lui. Pardonne-moi. Oui, que tu es bête, Francisco. C'est pas ça qui me met dans cet état. Alors pourquoi? Eh bien, pour toi. En fait, je suis simplement déçue, Francisco. Je crois que tu n'apprends rien. Quand vas-tu grandir, bon sang? Comment c'est possible que j'ai pu croire que... J'avais oublié que tu es un expert dans le mensonge. Tu ne changeras jamais, Francisco. Jackie, ne pars pas. Jackie, s'il te plaît. Pourquoi veux-tu que je reste? Pour continuer à mentir? Non. La seule chose que je veux, c'est... te présenter des excuses. Ah oui, tu as raison. J'ai dit tout ça à ce type. Excuse-moi. Je suis désolé. Voyons, Renata. Quelle est cette chose si importante dont tu veux me parler? Tu es seule? Oui, je suis seule. Ricardo est parti pour travailler, Adriane est allée chez Lorita. Pourquoi? Parce que c'est mieux ainsi. Ce que j'ai à te dire est très grave. Oh, Renata. J'espère que tu ne viens pas pour me parler à nouveau de Julio. Je t'ai déjà dit que cette histoire est terminée. Et je te demanderai de ne pas m'en parler. Et je ne veux absolument pas évoquer cette histoire. Écoute, je comprends que tu ne veuilles rien savoir, mais... En fait, tu te trompes. Votre histoire d'amour ne s'est pas terminée, Justa. Non, Renata. Celle qui se trompe, c'est toi. Cette histoire appartient au passé. Je suis heureuse maintenant. Avec mon mari, avec Adriane. Et... tu vois, pardonne-moi, mais je dois sortir, alors ne le prends pas mal, mais je vais te demander de partir, Renata. Non, Justa, une seconde. Je t'en prie, j'ai attendu plus de 20 ans pour me confronter à ce moment et je ne vais plus faire marche arrière. Il est temps que tu saches la vérité. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je le jure, Eva. Je sais même pas comment je suis allé dans la chambre de Liliana. Tu me prends pour une idiote pour inventer une telle histoire? Ça a l'air ridicule, je sais, mais c'est la vérité. J'ai tout retourné plusieurs fois, mais la seule chose qui me semble plausible, c'est que la boisson m'a semblé plus forte que d'habitude parce que j'étais fatigué. Bien sûr. Je suis certaine qu'ensuite, elle s'est mise dans ton lit et elle a abusé de toi, pauvre Daniel. Mais toi-même, t'y crois pas, alors arrête! Je te dis pas non plus que ça s'est passé comme ça, mais c'est le problème, Eva, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le problème, c'est que je vous ai vus ensemble, personne ne me l'a raconté. Ensuite, Liliana s'est mise à me courir après et m'a dit que vous étiez en couple, que vous aviez une relation. Je continue ou tu veux plus de Alors, détails? elle t'a menti. Je ne sais pas pourquoi elle t'a dit tout ça, pourquoi elle a inventé ce mensonge, mais je vais aller chercher la réponse de suite, Eva. Comment c'est possible qu'à ce niveau, tu doutes encore de moi, Leonardo, de ma loyauté? Parce que je ne fais confiance à personne. Alors tu es injuste. Parce que depuis le premier jour, je n'ai rien fait de plus que te démontrer que tu peux compter sur moi. C'est ce que je croyais. Et quand j'ai parlé avec Victoria, j'ai Victoria cru est une menteuse, c'est une manipulatrice. Elle essaye de t'embrouiller avec ses histoires. Mais bon, elle cherche seulement à justifier ses actions pour que tout le monde lui pardonne et continue à la croire. Je sais pas, Liliana, je sais pas. Je ne sais plus laquelle des deux essaye de se justifier. Ah, mais que tu es aveugle. Tu sais bien que Victoria est une malade mentale. Ce qu'elle cherche, c'est nous impliquer et nous entraîner avec elle, parce que rien ne se passe comme elle veut. Bon, écoute bien ce que je vais te dire. N'essaye même pas de poser la main sur Eva. Parce que si tu oses le faire, tu en paieras les conséquences. Jamais je n'ai voulu lui faire de mal. Jamais je le ferai, parce que je sais parfaitement bien ce qu'elle représente pour toi. Et comme preuve, tu dois savoir que j'ai bien fait ce que je t'avais promis. Quoi donc? J'ai fait croire à Daniel qu'il m'avait fait l'amour. Sérieusement? Et comment tu as réussi? De la même manière que tu lui as fait croire qu'Eva avait couché avec toi à la montagne. J'apprends vite, non?
Bon, Francisco, dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu gagnais en disant tous ces mensonges à Umberto et en le faisant fuir? Alors en réalité, Jackie, j'ai juste fait ça pour qu'il parte, mais aussi pour qu'il ne t'invite plus à sortir et qu'il ne vienne plus te voir, c'est la vérité. Je savais pas que tu étais préoccupé par le fait que je sorte avec lui. Bah, bien sûr que ça me préoccupe. Énormément. Et alors? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh bien, même si tu n'y crois pas, je m'inquiète beaucoup pour toi. Et je ne peux pas accepter que tu sortes avec n'importe quel homme, un sale type ou jardinier. C'était ça. Bon, merci beaucoup, Francisco. Mais tu sais quoi? Je sais prendre soin de moi toute seule. En fait, pour dire vrai, ça se voyait à des kilomètres que la seule chose qui l'intéressait chez toi, c'était toi. Arrête, Francisco, je vais te demander non. Qu'est-ce que je dis? Je vais exiger que tu ne te mêles plus de ma vie. C'est bien compris? Ah, je crois que j'ai déconné. Ah, tu crois? Vous avez tout entendu? Bah oui. Bande de curieux. Bah... Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais régler ça? Alors, elle vous a vu? Oui. Tout était parfait. Eva a ouvert la porte, elle m'a trouvé dans le lit avec Daniel. Si tu avais vu sa tête. Pourquoi tu ne me dis pas comment elle a réagi? Tout à coup, elle s'est excusée et elle a fermé la porte. Moi, bien évidemment, j'ai joué la comédie et je lui ai couru après. Je lui ai dit que Daniel et moi avions une relation. Et elle t'a cru? Bien sûr. Je peux te jurer que j'ai été très convaincante en disant que Daniel m'aime. Bravo. Bon, il faut que je te félicite. Je dois reconnaître que ton plan était très astucieux. J'avoue qu'il est même meilleur que mon plan à la montagne. Les photos que j'avais prises donnaient vraiment l'impression que je venais juste de faire l'amour avec Eva. Bon bah tu vois qu'avec moi aussi ça a fonctionné. Très bon plan. C'était un plan excellent. Mais en vérité, tu as été beaucoup plus efficace que moi. C'est pas plus mal que tu le reconnaisses. Tu vois que tu ne dois pas douter de moi? Tu as tout à fait raison. Et pardonne-moi pour ce dérapage tout à l'heure. Mais enfin, après tout ce que j'ai réussi, je ne peux pas permettre que les choses tournent mal. À partir de maintenant, il faut qu'on joue carte sur table. Tu peux compter sur moi. D'une manière ou d'une autre, je vais réussir à ce que Daniel me demande en mariage. Même si c'est à moi de lui demander, c'est la même chose. Bien dit. Souviens-toi, ici la seule chose importante, c'est qu'il se marie avec toi. Ne tourne pas autour du pot, Renata. De quelle vérité tu essayes de me parler? D'une chose terrible que j'ai gardée pour moi durant plusieurs années, Justa. Par le passé, dans ce passé que tu aimerais tellement oublier, j'ai fait quelque chose de terrible que je regrette énormément. Mais est-ce que cela a un lien avec moi et avec Julio? Bien sûr. Bien plus que ce que tu ne pourrais imaginer. Mais enfin, parle une bonne fois pour toutes. Justa, je suis la coupable de ton malheur. Je suis coupable de toute la douleur que tu as ressentie. Je suis coupable également de tes cauchemars. Comment? De mes cauchemars? Toi? Où veux-tu en venir, Renata? Que tu avais raison. Ta petite fille n'est pas mort-née comme je te l'ai fait croire. Ta fille est bien née vivante.